Alors, je m'appelle François Pervy, j'ai 35 ans et je suis né à Château-Gontier, en Mayenne. Clap de fin sur le podium des Jeux paralympiques de Tokyo. Pour moi, ce serait simplement la boucle sera bouclée parce que j'ai commencé en 2004 avec les Jeux olympiques sur l'épreuve du kilomètre et je vais la finir aux Jeux paralympiques sur l'épreuve du kilomètre. Ce serait une belle fin de carrière. En plus, s'il y a la cerise sur le gâteau avec une belle médaille, ce serait vraiment énorme. Mais après, de toute façon, je souhaite continuer à faire des petites compétitions régionales et puis dans des disciplines qui me manquent, comme la route ou le cyclocross. Mais à l'international, ce sera fini. Ma reconversion, je l'ai déjà activée. Ça fait déjà plusieurs années déjà que je fais des conférences en entreprise. Et puis depuis 2 ans maintenant, je suis sur un projet de faire des baptêmes pistes VIP. L'objectif de mes baptêmes, tout simplement, c'est pour les entreprises, c'est de faire soit de la cohésion d'équipe, soit faire du dépassement de soi, parce qu'il faut vraiment sortir de sa zone de confort pour réussir pour un néophyte à venir rouler sur une piste, parce que les virages font 45 degrés, c'est un pignon fixe, il n'y a pas de frein, il faut toujours pédaler, donc les gens ont peur, donc ils sont obligés de prendre sur eux, de faire confiance à autrui, donc moi, parce que je vais les emmener sur piste, on va monter ensemble avec des petits exercices avant pour prendre un peu confiance. Donc ils sont obligés de se faire confiance pour y arriver, ils sont obligés de sortir de leur zone de confort et de se faire un petit peu violence aussi bien physiquement que mentalement. Et donc ça c'est un très très bon exercice pour montrer que finalement ils sont capables d'y arriver, parce que quand ils y arrivent, ils disent tous « non mais c'est pas possible, moi je vais pas y arriver, je ne monte pas là-dessus, non ». Et finalement, ils y arrivent et c'est un très bon exercice pour leur montrer qu'il faut arrêter de se mettre des barrières, il faut se faire confiance. Et en se poussant un petit peu, un petit coup de pied aux fesses, on peut y arriver. Donc ça, c'est un exemple à prendre aussi pour la vie personnelle ou la vie professionnelle. J'ai diverses thématiques, mais c'est surtout sur la résilience, le dépassement de soi, la prise de confiance et de conscience, super importante pour tout manager ou leader d'équipe. La gestion de l'échec, parce que le business, hein, c'est comme le sport de haut niveau, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut se parer, il faut se préparer pour l'objectif d'aller démarcher ou d'aller décrocher un nouveau contrat, un nouveau marché. Donc la préparation de l'objectif et puis penser comme un athlète de haut niveau. À l'intérieur de chacun de nous, il y a un champion qui sommeille. Alors il y en a à 20 ans, ça y est, ils sont déjà champions du monde parce que ils ont des facultés d'avoir confiance en eux et puis ils ont aussi des qualités physiques et puis ils ont une certaine classe, un gros talent. Donc c'est tout de suite, chez des grands champions, c'est inné. Et puis chez d'autres, un petit peu, bon bah comme moi, hein, j'ai ramé, je me faisais pas confiance, je me mettais des barrières, j'ai eu un déclic. Et d'un coup, ça y est, ça a explosé et puis j'ai pu enfin gagner mes compétitions et être champion du monde. Donc ça, c'est ce que je veux apprendre. Et c'est ce que je veux transmettre à n'importe qui dans les sociétés pour leur montrer que n'importe qui peut y arriver avec de la volonté, de la remise en question et de la confiance. La démarche d'Alytips, elle est parfaite pour à la fois le monde du sport et à la fois le monde de l'entreprise. Ça permet d'agrandir son réseau, de mutualiser les forces en présence et c'est comme ça qu'on fait du haut niveau.